Bonjour à tous. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, une solution sociale ou environnementale sera détricotée. Nous l'étudierons dans le détail grâce à l'intervention d'experts dans le but de répondre à une question. Quel est son impact réel ? Bienvenue dans Impact Mania. un podcast de Care News réalisé par Théoné Pipvoda. Imaginez un monde où l'impact a gagné toute la société, où l'impact environnemental ou social devrait être positif dans chaque décision prise. Dans ce monde peut-être, aurait-on réussi à limiter le réchauffement climatique, à réduire les inégalités ? Bon, à ce monde-là, on n'y est pas encore. Alors en attendant, chez Care News, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice. Parce qu'on est persuadé que l'on ne peut plus se contenter des messages d'affichage. Il nous faut des preuves. Dans chaque épisode, on va donc passer au peigne fin des solutions à impact. Dans ce nouvel épisode, on va se mettre au vert. Fermez les yeux, on vous amène dans la forêt de Lanrivain, dans les Côtes d'Armor. Écoutez le bruit des cours d'eau qui traversent le massif. Et surtout, sentez l'odeur des épicéas qui parsèment la zone. Eh bien, cette forêt, vous allez le voir, n'est pas forcément comme les autres. Comme une vingtaine, elle est exploitée par une start-up qui s'appelle Écoterie et leur façon de faire est un peu particulière puisqu'ils proposent à des investisseurs particuliers ou entreprises d'acheter un arbre ou même plusieurs. Alors nous, chez Care News, ça nous a interrogés. On entend souvent des critiques à l'encontre de ces start-up qui veulent sauver les forêts. Et je suis donc parti à la rencontre d'Annabelle Lecorfec, responsable innovation de chez Écoterie. Sa mission, si elle accepte, expliquer le concept en 60 secondes. Notre rôle, c'est de reprendre en gestion et en propriété des forêts en France qui sont laissées à l'abandon ou en carence de gestion. Sachant qu'en fait, un des sujets majeurs en France, c'est l'absence de gestion des forêts françaises qui appartiennent pour 75% à des propriétaires privés qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de les financer. Donc nous, on vient reprendre en propriété des friches agricoles à convertir en forêt, des forêts qui ont été rasées sans être plantées ou des forêts en absence de gestion. On en devient propriétaire et on propose aux particuliers et aux entreprises de devenir propriétaires d'arbres sur ces parcelles. Et donc en devenant propriétaires, ils vont nous aider à financer des projets de gestion durable des forêts. On fait un travail de sylviculture proche de la nature. On a des projets de biodiversité au sein de nos forêts pour valoriser les écosystèmes dans leur globalité. Et l'idée, c'est de participer à la valorisation de la filière bois tout en étant éco-responsable dans notre mode de fonctionnement et en permettant à chacun d'agir concrètement en faveur de la forêt française. En quelques clics sur le site, il est donc possible d'acheter un arbre. D'ailleurs, Écoterie vient de dépasser le 1 million d'arbres vendus. Mais mettons-nous maintenant à la place de l'investisseur individuel. Comment être sûr que mon arbre soit bien planté, dans de bonnes conditions ? Quand on arrive pour reprendre en gestion une forêt, l'idée, ça va être de mettre en place un plan qui est dit de sylviculture irrégulière. Donc en fait, le but de cette sylviculture irrégulière, c'est de se dire qu'on va faire pousser différents âges d'arbres donc au fur et à mesure des années pour ne jamais faire de coupe rase, qu'on va essayer de faire des mélanges d'essences pour que résineux et feuillus, différentes essences au sein de chaque espèce s'apportent mutuellement. Et dans chacune de nos forêts, on va aussi mener des projets de biodiversité pour valoriser la faune et la flore qui sont existantes. L'idée, c'est de constater l'existant et de le stimuler afin d'être le plus proche de la nature possible, tout en l'aidant à se développer le mieux possible. Écoterie plante des arbres, mais reprend aussi des massifs déjà existants. En effet, en France, le problème n'est pas forcément celui du manque de forêt, mais plutôt de la qualité de cette forêt et de sa gestion. Écoterie estime d'ailleurs qu'elle est sur du 50-50, 50% planté, 50% repris. Alerte greenwashing. Alerte greenwashing. En naviguant sur Internet, on retrouve un certain nombre de critiques sur ces sociétés qui replantent. Et ce problème se résume en 2 mots, compensation,
carbone. Ces startups en effet proposent aux entreprises de compenser leurs émissions de CO2 grâce aux arbres en finançant des projets de réduction ou de séquestration du carbone. Et ainsi, elles ont un total d'émissions nulles sur le papier. Avec cette pratique donc magie, il suffit de payer sans pour autant initier de réels changements au sein de son entreprise. Nous, on ne fait pas de compensation carbone, on fait de la création de puits de carbone. Donc effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est que planter des arbres, ça ne va jamais suffire à répondre à l'enjeu climatique. La première chose à faire en tant que particulier ou qu'entreprise, c'est de réduire ses émissions. En revanche, la forêt en France, elle a également besoin de financement pour de la gestion durable. Et du coup, nous, c'est ce qu'on permet, c'est à la fois de participer à des projets de valorisation écologique des forêts et de participer à la création de puits de carbone et pas de compensation, tout en valorisant un écosystème entier et en préservant la biodiversité. Pourtant, certains clients d'Écoterie parlent encore sur Internet de compensation carbone et estiment la part de leur production qui est compensée. Mais Écoterie l'assure, il mène un travail de communication et de pédagogie pour qu'on arrête de parler en ces termes. Cette bonne odeur de forêt, ces oiseaux qui chantent. Et oh, on arrête de rêvasser là et on prend sa calculette. Parce que la promesse d'Écoterie, c'est que quand on achète un arbre, eh bien on investit. Car à la fin, la matière sera vendue à la filière bois au prix du marché. Alors, faut-il acheter des arbres pour devenir le nouveau Jeff Bezos ? Enfin, un Jeff Bezos un peu plus éthique, bien sûr. Alors, c'est très peu liquide, un investissement arbre, parce que, imaginons qu'il est planté en 2021, en fait, dans 50-60 ans, il va arriver à maturité et va apporter un retour sur investissement. Donc, c'est un investissement à très long terme. Les clients qui, aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui veulent agir pour l'environnement, tout en sachant qu'en fait, c'est une propriété, donc il y aura un jour un retour sur investissement. Si vous avez écouté le premier épisode, vous le savez, c'est l'heure maintenant de parler à un investisseur. Parce que oui, dans ce monde où l'impact règne, les financements sont vitaux pour que les projets se développent. Cette fois-ci, je reçois Frédéric Caron, cofondateur d'Accurafi 4, un fonds de capital risque alternatif. Il a directement été convaincu par le projet d'Écoterie. Écoutez-le. Et lorsque j'ai rencontré les fondateurs, à l'époque, Erwan Lemené principalement, il me dit « Fred, si on veut sauver la planète, il faut réconcilier le monde de la finance avec le monde écologique. » Je dis « Ah bon, comment tu veux qu'on t'y prenne ?» Il me dit « C'est très simple. Si on veut que les investisseurs viennent à planter des arbres, il faut leur offrir un rendement en retour. Il n'y a pas de raison qu'ils perdent de l'argent en investissant dans un actif vert. » Et donc, pour moi, la thèse d'investissement, elle était validée à partir du moment où il y a une vision extrêmement claire qui est de dire « je réconcilie deux mondes qui ne se parlaient pas ». Si je comprends bien, Frédéric Caron a l'air convaincu du modèle d'Écoterie. Je lui ai donc demandé si, selon lui, les arbres étaient un marché porteur. Finalement, peut-être que c'est Christophe Caron, le futur Jeff Bezos. Enfin, le Jeff Green Bezos. Le marché est très profond. Parce que l'appétence des clients et des entreprises, des particuliers et maintenant des fonds d'investissement est énorme. On pense que c'est des marchés à plusieurs milliards de dollars, d'euros dans les 10 ans qui viennent. Donc ce n'est pas prêt de s'arrêter. D'autant plus que la valeur arbre prend de plus en plus de valeur. Il n'y a qu'à voir le prix des forêts en France ou le prix unitaire des arbres coupés. C'est un actif qui prend énormément de valeur. Donc profondeur de marché, un produit qui fit avec le marché, tous les ingrédients sont là pour faire une belle réussite d'Écoterie. En parlant avec Frédéric Caron, j'ai observé une contradiction. Alors qu'Écoterie se défend de faire de la compensation carbone, lui affirme en faire avec Accurafi 4. Et justement, à l'aide des arbres d'Écoterie. Écoutez. Et ce qu'on propose maintenant chez Accurafi, c'est de pouvoir neutraliser tout ou partie de l'impact carbone des entreprises. Et pour cela, on avait un outil à notre disposition, c'était Écoterie. Donc précisément chez Accurafi, on a créé une poche qui permet aux investisseurs de neutraliser le coût carbone d'un investissement qu'ils feraient dans notre fonds sur telle et telle ligne d'investissement en investissant dans des arbres Écoterie. Donc on investit Accurafi 4 dans des arbres Écoterie pour assurer la neutralité carbone. Bon,
là on touche une contradiction. Et j'imagine que comme moi, il y a plein de questionnements qui vous sont venus à l'esprit après ces interventions. J'ai donc fait appel à 2 spécialistes, un de l'investissement responsable et une des forêts. Et on commence par Nicolas Motti, spécialiste de l'ISR. Il est professeur à Polytechnique et membre du comité scientifique de FAIRE, une association qui promeut le financement solidaire. Il estime qu'Écoterie démocratise l'acquisition d'arbres. Le modèle d'Écoterie est assez original. Ils ont inventé en fait un modèle qui n'existait pas vraiment, qui n'avait pas été vraiment activé, qui consiste, sans rentrer trop dans la technique, à séparer la propriété du sol et la propriété des arbres. Donc les arbres deviennent un objet d'investissement. D'ailleurs, ils sont régulés dans ce cadre-là, en tant qu'intermédiaire financier. Ça permet de faire arriver sur ce secteur-là, ce secteur forestier qui représente aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'emplois en France, et puis un vrai besoin d'amélioration de ses performances, des investisseurs qui n'y seraient pas allés autrement, puisque le ticket d'entrée, c'est une des caractéristiques d'Écoterie, est très faible. Donc on peut acheter juste un arbre si on veut. C'est un modèle qui permet de démocratiser l'investissement forestier. On n'a pas besoin d'être millionnaire, de posséder des hectares de terre pour être investisseur forestier. Avec ce modèle Écoterie, on démocratise l'accès à ce type d'investissement. Attends, on est d'accord, la forêt est ce qu'on appelle un bien commun. Alors pourquoi est-ce à une start-up, une entité privée de la gérer ? Pourquoi ne serait-ce pas à un pouvoir public ? Écoutez Nicolas Motti. La gestion publique a quand même largement fait la preuve de son inefficacité dans de nombreux secteurs. Donc je pense qu'une une gestion privée bien cadrée avec des objectifs précis, des mesures précises, un cadre notamment éthique et des règles très précises sur comment fonctionne le modèle, ça peut être extrêmement efficace. Et puis il y a une autre raison structurelle, c'est qu'en France la propriété elle est très largement privée. Et donc il y a un potentiel énorme d'optimisation de cette gestion privée des massifs forestiers. Donc il y a de la place pour tout le monde. Si l'État veut s'occuper de ces forêts, c'est très bien, il le fait d'ailleurs déjà, mais je ne crois pas qu'il ait les moyens ou peut-être l'envie ou la stratégie, la vision qui permettront de tout faire. Donc il y a de la place pour un modèle privé comme celui d'Écoterie, sans aucun doute. Et c'est maintenant qu'intervient Églantine Goucotin. Et son truc à elle, ce sont les forêts. Elle a monté le cabinet d'études ICEF et conseille sur les thématiques d'environnement et d'écologie. Et elle, elle n'est pas forcément contre la compensation carbone. Et elle estime même qu'elle peut avoir des vertus. Oui, des vertus. Rappelons qu'Écoterie de son côté ne parle pas de compensation carbone, mais que des entreprises s'en servent pour en faire effectivement. Écoutons ce qu'elle a à dire là-dessus. Beaucoup d'initiatives n'osent pas, entre guillemets, parler de compensation carbone parce que pour l'instant, c'est assez complexe et le cadre n'est pas forcément très propice à parler automatiquement de compensation carbone. Souvent, pour simplifier, entre guillemets, les choses, on ne parle pas de compensation carbone qui représente quand même des choses très complexes au niveau international. Et on parle de projets forestiers, etc., pour proposer des solutions aux entreprises. On dit, quand vous n'arrivez pas à éviter vos émissions de CO2, vous avez la possibilité de compenser. Et nous, on propose ce projet-là. Il faut faire attention avec ça, puisque d'abord, en premier lieu, les premières étapes, c'est éviter, réduire. Et c'est lorsqu'on n'a plus du tout de solution de réduction qu'on peut passer par des projets de compensation. Et là, il faut faire très attention à ce dont on parle. Quel référentiel, à quel niveau on se place, français, européen, international. Et il faut faire très attention aux compensations carbone. Parfois, oui, la plantation peut être pertinente, mais parfois absolument pas. Et ensuite, c'est quelle plantation ? Si c'est pour aller planter du cèdre marocain à Madagascar, par exemple, une essence qui serait du coup considérée comme exotique, c'est absolument contre-productif. Rappelons la logique d'Écoterie, c'est du 50-50. 50% plantation, 50% reprise en gestion. Et pour Églantine Goucotin, tout l'enjeu est ici. Il faut privilégier le déjà existant plutôt que la replantation, parce que nous avons suffisamment de forêts en France. Avant de penser à la plantation qui est
la solution de facilité entre guillemets, il faut vraiment se pencher sur les stocks de carbone et l'existant et préserver les forêts. Ce sont les écosystèmes qui sont installés depuis des décennies, voire des siècles, voire des centaines d'années, qui sont en fait des trésors à préserver, même en matière de carbone. Mais alors, que faire ? Eh bien, de la réglementation, pardi. Parce qu'aujourd'hui, globalement, il n'y a pas grand-chose qui est coercitif en la matière. Il manque ce cadre logique qui dit « Ok, si ces critères-là et ces critères-là ne sont pas remplis, effectivement, l'entreprise démontre qu'elle a fait son possible pour réduire et elle est obligée de compenser. Là, je pense qu'il faut verrouiller beaucoup plus que ça ne l'est actuellement. Et dans le cadre de la compensation, ça ne peut être en aucun cas des essences exotiques, ça ne peut être en aucun cas des forêts monospécifiques, c'est-à-dire avec une seule espèce. Ça peut être en aucun cas des choses qui ne sont pas adaptées à la station, etc. Alors, Écoterie a-t-il prouvé son impact ? Pour diffuser la bonne parole, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou même à noter cet épisode. Avant de nous quitter, je remercie Émilie Béraud pour l'introduction et toute l'équipe de Care News qui m'a accompagné durant la production de cet épisode. Nous, on se retrouve bientôt sur carenews.com pour un nouvel épisode sur une toute autre thématique. En tout cas, tout ce dont je suis sûr, c'est que l'Impact Mania n'est pas prête de s'arrêter. À très vite.